c'est une proposition de résolution à mon initiative et bien sûr sur lequel je demande votre suffrage, importante parce qu'elle retranscrit la volonté que j'ai affirmée dès mon élection de voir, entre guillemets, d'abord bouger les lignes, pour le faire simple, sur cette grande question des mobilités à l'échelle du département et avec bien sûr un regard attentif sur Toulouse et sa métropole et l'aire d'attraction toulousaine. Sauf qu'on n'en est plus au bouger, on en est aux prises de position, on en est au cadre qui est celui d'une fenêtre de tir offerte par le gouvernement, à l'initiative du gouvernement, sous l'égide des préfets de département, de promouvoir, voire de faire émerger 10 SERM, c'est-à-dire 10 services express régionaux métropolitains qui pourraient être inscrits dans la loi sur une configuration adaptative à chaque territoire. Il n'y aura pas deux projets de SERM identiques. Et sur lequel je souhaite d'ores et déjà, non pas que le conseil départemental dise précisément quelle sera sa contribution, on en est là, on n'en est pas là, mais qu'on réaffirme une position que j'ai déjà exprimée, que ce soit à travers des prises de position médiatiques ou lors des comités de pilotage du rendu des études multimodales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit penser les mobilités dans leur globalité, penser l'intermodalité, ça fait longtemps qu'on en parle, mais lorsqu'on voit les avancées que vont apporter les aménagements nord ferroviaires, la gare de Saint-Jory ne doit pas être simplement une future gare LGV. Elle doit être une gare multimodale. Aujourd'hui, rien n'est pensé sur ce territoire. Mais je vais aller plus loin, pour ne pas rester sur une zone conflictuelle. Je vais aller sur la gare de Castelnau-d'Estrettefond. Aujourd'hui, ce territoire réfléchit à de la multimodalité, à du stationnement, à du rabattement des voitures, réfléchit à l'arrivée en vélo, réfléchit à des liaisons douces avec Eurocentre, réfléchit à ce qu'il faut faire en matière de multimodalité. Réfléchit, quand je dis réfléchit, maîtrise du terrain, maîtrise du foncier, dessiner la ville de demain autour de tels projets et dessiner les mobilités, pas simplement de sa propre commune, mais au-delà. Et c'est ces réflexions-là que l'on doit porter. Et c'est typiquement ce que pourrait porter un SERM. On enclenche une nouvelle dynamique. Pourquoi je dis qu'on a une fenêtre de tir et une lucarne étroite, étroite? C'est parce que avant cet été, si nous ne prenons pas des décisions avant cet été, nous perdons 15 ans. 15 ans d'investissement. Et ce n'est pas l'heure de le dire. Nous perdrons 15 ans d'investissement. Personne ne fera du RER tout seul. Personne ne fera des mobilités interurbaines, périurbaines et de la multimodalité tout seul. Jean-Baptiste de Scorail. Je vais vous donner un petit peu la position de la collectivité, de la métropole toulousaine, qui déplore qu'une fois de plus, on fasse une création d'un étage supplémentaire. Et là-dessus, à l'heure actuelle, techniquement, il n'est pas prouvé que de créer une structure, je dirais, indépendante, serve à quelque chose. La deuxième, c'est que le versement mobilité, tout le monde y est attaché et il doit rester aux zones OM urbaines, puisque ça aussi, ça a été demandé par l'ensemble des villes de France, les grandes villes de France, et par France Urbaine, donc qui est aussi à la tête une de vos amis, Monsieur le Président. Et il est clair que là-dessus, ce versement mobilité doit rester comme il est dans la structure actuelle. Je dirais aussi, et bon,
avec un bémol, c'est que Toulouse Métropole et Toulouse ne sont pas les villes les plus, je dirais, à même de parler de ça, puisque nous avons toutes les villes de périphérie, Montestruc, enfin toutes celles qui sont dans la grande couronne toulousaine, qui devraient être impliquées. Et d'ailleurs, leur président de communauté, je dirais, comme le Grand Murtin, est très silencieux à ce propos. Donc il y a un moment aussi, il faut que remettre les choses. Nous ne voterons pas contre ce vœu, nous abstiendrons de telle manière à montrer que, effectivement, la ville de Toulouse n'est pas, entre guillemets, amène de parler de cela, puisque ce n'est pas de sa responsabilité, c'est de la responsabilité de TCO, de l'ensemble des communes qui font partie de TCO. Et moi, j'aimerais bien avoir aussi une prise de position des gens de la Bêche, du Sicoval, des gens du Grand Murtin par rapport à ça. Merci. Alors, vous allez avoir pas mal d'interventions. Je vais prendre les autres interventions, mais le Muretin a délibéré. Ils ont pris une motion qui va peut-être même un peu plus loin que la nôtre. Mais je laisserai les élus représentants du Muretin en parler, parce que pour le coup, vous avez été, je vous trouve, très offensif et très tôt sur ce sujet. Et le Sicoval est partie prenante. Jacques Auberti vient aux réunions, ils sont intervenus et ont salué la volonté. Et moi, je l'ai dit au président de TCO et de Toulouse Métropole, y compris qu'aux autres présidents des deux agglomérations qui sont concernées par les transports interurbains TCO. Si on venait à déplafonner, il faut que la ressource supplémentaire, puisqu'on sait combien en fonctionnement il faudrait pour faire le projet de SERM annuellement, c'est 80 millions d'euros. Si on déplafonnait, on sait très bien qu'on pourrait avoir une recette atteignable sans que ça soit un effort surdimensionné pour les entreprises de 110 à 120 millions d'euros par an supplémentaires de recettes. On pourrait aller facile, hein. Il pourrait y avoir 80 à 90 qui viennent sur la société compétente pour porter ce projet de SERM, à l'instar de la Société des grands projets de Paris, et 20, 30, 40 millions d'euros supplémentaires pour renforcer, là où c'est le cœur du problème, les transports urbains. Vous m'entendez ?